Éric Piolle avait demandé à nous rencontrer en août 2013 et à cette occasion nous lui avions communiqué quelques pistes, notamment la disparition des 4x3, on n'en est pas encore là puisqu'il en restera sur le domaine privé et évidemment sur le domaine public parce que c'est aux communes finalement de donner, je dirais, le bon exemple et de retirer ce surcroît de publicité sur le domaine public. Une publicité, entre guillemets, pas toujours bien comprise, parce qu'on parle de 326 panneaux différents. Beaucoup de gens l'intègrent comme toute la pub. C'est pas le cas. C'est 326 sur combien, est-ce qu'on sait? Alors, c'est pas du tout le cas, puisque ça ne touche pas du tout le domaine privé, et il reste des centaines de panneaux publicitaires sur le domaine privé, notamment le long de certaines avenues, mais dans des jardins, sur des terrains vagues, etc. Et là, il ne s'agit que des panneaux implantés sur les trottoirs, pour simplifier. De la ville, donc municipaux. C'est ça. Sans l'accord de la municipalité, on ne peut pas les placer. Quel va être l'impact? Pourquoi enlever tous ces panneaux? Ils servent, ils influencent, ils sont néfastes ou quel est le... Écoutez, de toute façon, quand bien même on n'aurait pas d'opposition personnelle, le Code de l'environnement considère, si vous voulez, que l'affichage publicitaire est une nuisance, est une pollution, et la réglementation régissant l'affichage publicitaire figure dans un livre qui s'intitule « Pollution, nuisance et risque ». Donc, le législateur a considéré cela comme une pollution. Moi, je dirais aussi, le jour où M. Decaux ou un afficheur mettra dans son jardin un panneau publicitaire, qu'on m'avertisse. Parce que jusqu'ici, ils le mettent chez les autres, pas chez eux. Pour Grenoble, ville étiquetée verte depuis les dernières élections, ça paraît assez logique finalement. Bien, tout à fait. Pour nous, c'était simplement cohérent que de commencer à prendre des mesures allant dans le sens de la réhabilitation du paysage, de la reconquête du paysage, qui est un patrimoine de tous les citoyens, c'est un patrimoine collectif, ça appartient à tout le monde, le paysage, d'où l'importance d'une telle action. Est-ce qu'il aurait été utile de faire une sorte de référendum pour savoir qui était d'accord, qui n'était pas d'accord au sein de la population, par exemple? Je pense que quand même, en la matière, la mairie a la maîtrise de l'espace public. On ne voit pas très bien, on n'a jamais demandé aux gens ce qu'ils en pensaient quand on a installé des panneaux publicitaires. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant on leur demanderait, alors que c'est évidemment une intrusion dans l'espace et une pollution. On a un cas ici à Mélan, où Decaux avait signé un contrat avec la mairie, ils ont installé plein de panneaux, et finalement la mairie a reculé parce que pas mal de gens ont protesté et ils ont démonté quasiment la moitié des panneaux qui s'avaient installés. Mais d'une manière générale, les gens ont suffisamment d'occupation comme cela pour ne pas être sans arrêt en quête de nouveaux problèmes. Donc ils se sont installés, ça fait partie de ce décor qu'on nous a imposé, parce que c'est imposé. C'est pas comme quand vous lisez un journal. Quand vous lisez un journal et qu'il y a de la publicité, vous n'êtes pas absolument obligé de regarder cette publicité. À la télévision, c'est pareil. Vous n'êtes pas absolument obligé de regarder la publicité. Vous pouvez changer de chaîne, vous pouvez ne pas regarder. Et dans le paysage, c'est pas du tout pareil. Les panneaux sont dans l'espace public, on peut difficilement ne pas les voir. Ils nous sont imposés. Ils nous sont imposés. Pourtant, j'ai interrogé un peu le public ce matin et les gens me disent que c'est fondu, ils ont tellement l'habitude qu'ils ne les voient pas selon eux. C'est peut-être ce qui est le plus grave. Jacques Lang a écrit récemment un livre qui s'appelle « Ouvrons les yeux ». C'était d'ailleurs un slogan utilisé par Paysage de France sur ses stands. Et dans ce livre, il explique très bien justement le problème, c'est qu'il faut réapprendre à découvrir la beauté. Il faut sortir de cette espèce de carcan dans lequel on se trouve, où on s'accoutume à la laideur, à une médiocrité extrême. Et puis j'ajouterais une chose aussi quand même. Souvent, les panneaux publicitaires, on les met beaucoup plus massivement dans les quartiers qui sont moins favorisés. Comme par hasard. On protège les centres-villes sous prétexte qu'il y a tel et tel monument, telle église, etc. Et alors ça, mais c'est absolument scandaleux, parce que tous les citoyens ont droit au minimum à un même degré de protection de leur environnement. Donc, aller aggraver la situation dans des quartiers moins favorisés, ce n'est pas acceptable.